Bonjour à toutes et à tous, je voudrais aborder avec vous aujourd'hui la thématique de l'affichage obligatoire et du document unique d'évaluation des risques professionnels. Comme vous le savez déjà, en France, un employeur a l'obligation de tenir à disposition des documents obligatoires dans son entreprise à partir du moment où il a un seul salarié. Et le nombre et le contenu de ces documents diffèrent en fonction de l'effectif de son entreprise. À minima, dans une entreprise, il doit y avoir dans l'affichage obligatoire tous les numéros d'urgence et les numéros dits utiles, comme les coordonnées de l'inspection du travail ou de la médecine du travail, mais aussi les coordonnées du centre antipoison, les coordonnées des pompiers ou de la gendarmerie. Il doit aussi y avoir les textes concernant la lutte contre la discrimination et la lutte contre le harcèlement moral et sexuel, les textes concernant l'égalité de traitement, l'égalité de rémunération et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ainsi que toutes les mesures d'interdiction de fumer et de vapoter. En fonction de l'entreprise et de son effectif, doivent se rajouter à cet affichage obligatoire le lieu de consultation du règlement intérieur et les accords d'entreprise et la façon dont ils peuvent être consultés. Dans cet affichage obligatoire, on doit aussi mentionner la possibilité de consulter et l'endroit de consultation du document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est un décret de novembre 2001 qui a instauré ce document et qui est un document obligatoire dès lors qu'on a au moins un salarié dans l'entreprise. Le fait de ne pas avoir ce document dans l'entreprise, à partir du moment où on a des salariés, rend responsable l'employeur en cas d'accident, mais aussi lui fait encourir une amende de 1 500 € en cas de contrôle. Toutes les dispositions relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels sont dans le Code du travail aux articles L4121-1 et suivants et R4121-1 et suivants. Ce document unique des risques professionnels est un document qui recense tous les risques liés à l'activité professionnelle exercée dans l'entreprise. Il doit être complètement personnalisé, puisque selon les secteurs d'activité, on a des risques qui sont récurrents, mais selon la manière de fonctionner dans l'entreprise, les risques et la manière dont ils sont évités ou ils sont limités peuvent différer d'une entreprise à une autre, même si l'activité est similaire. Dans ce document unique des risques, on recense donc chaque risque professionnel, soit par poste, soit par unité de travail, soit par risque en tant que tel, en fonction de l'activité. On énumère tous les risques professionnels, par exemple les risques physiques, les risques biologiques, les risques chimiques, la nuisance sensorielle et le confort au travail, mais aussi le stress au travail, la pénibilité et en situation covidienne, tous les risques liés au Covid. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Ensuite, dans ce document-là, on doit faire une cotation de ces risques, la fréquence à laquelle le risque revient et la gravité du risque encouru. On doit ensuite énumérer toutes les mesures qui ont été mises en place dans l'entreprise pour limiter ce risque, voire même les annuler complètement. Et ensuite, il y a à minima aussi des préconisations pour savoir comment améliorer les conditions de travail et comment limiter davantage chaque risque dans la mesure du possible, bien sûr. La cotation nous permet de mettre en évidence si un risque est limité ou si un risque, au contraire, est fort dans l'entreprise, poste par poste. Donc salarié par salarié ou par unité de travail. On peut avoir des références pour se documenter et pour essayer de se faire aider pour l'élaboration de ce document unique d'évaluation des risques professionnels avec les fiches INRS. L'INRS, c'est l'Institut national de recherche et de sécurité, et avec les fiches et les recommandations de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Concernant votre rôle en tant qu'élu CSE dans l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est une circulaire DRT du 18 avril 2002 qui précise que lorsque l'employeur a la responsabilité d'élaborer le document unique d'évaluation des risques professionnels, il doit aussi consulter et mettre en partenariat les élus du CSE pour cette rédaction et surtout pour valider ce document unique des risques. D'ailleurs, c'est une décision et c'est une position administrative qui a été reprise récemment, le 24 avril 2020, par la Cour d'appel de Versailles.
C'est l'arrêt Amazon qui rappelle la circulaire DRT d'avril 2002 pour dire que le CSE doit absolument être consulté lorsque le document unique des risques est rédigé, mais aussi lorsqu'il est actualisé, car le document unique des risques doit être revu et actualisé, mis à jour tous les ans. En période covidienne, on a une particularité sur le document unique des risques, c'est qu'à la fois on recense les risques généraux, mais aussi les risques liés spécifiques au Covid. L'idéal est de faire un onglet ou un document unique à part, qui pourra ensuite être retiré quand tout ça sera fini. Et on a une décision du tribunal judiciaire de Lille du 24 avril 2020 qui se réfère aussi à la circulaire de 2002 pour juger que le document unique des risques et tout document lié au Covid doit nécessairement faire l'objet d'une consultation auprès des institutions représentatives du personnel. Ce document unique des risques donc, est à rédiger par l'employeur et avec le concours des élus du CSE et surtout leur validation après consultation. ICMP peut vous accompagner tant sur la rédaction de ce document unique des risques que sur les conseils post-rédaction.